Coucou les amis, bon et ben voilà, une petite vidéo pour vous montrer mon joujou qui bientôt va être démonté. J'allais le démonter pour le modifier, puis je me suis dit comme c'est la première fois que j'arrive à faire un truc qui est interfacé avec Flight Simulator, ça serait dommage de ne pas en garder un souvenir. Alors voilà mon petit joujou, en bois. Voir de plus près, parce que j'en suis fier quand même. De dessous. Alors c'est très simple, hein, géré par 3 cerveaux moteurs. Un cerveau commandant le pitch et 2 cerveaux commandant l'inclinaison. Bien sûr, il faut la petite carte qui va bien de chez Open Cockpit. Carte avec une entrée, un port USB et avec 6 sorties cerveau, mais je n'en ai besoin que de 3 pour l'instant, qui disait. Alors tout l'intérêt réside dans le fait que quand on vole avec Flight Simulator, il n'y a pas besoin de faire bouger la maquette à la main. Normalement, elle doit bouger toute seule. Pour cela, il faut la poser. La voici. Il faut la brancher au port USB de l'ordinateur. Comme c'est toujours quand on fait une démonstration que ça ne marche pas, j'ai de l'espoir. Et enfin, il faut une petite alimentation 5 volts pour alimenter les cerveaux moteurs. Mon frère ayant trop de travail, je suis obligé de tourner la vidéo avec un appareil photo dans une main, et encore c'est pas le téléphone portable. Vous excuserez la qualité de l'ensemble. Donc voilà, connecté. Alors c'est pas tout à fait tout. Après, il faut un logiciel pour récupérer les données de Flight Simulator. Donc le langage d'interprétation, c'est du SIOC. Voilà, qui a trouvé la carte avec les cerveaux. Et ensuite, il faut le gestionnaire des cerveaux moteurs. J'essaie de déplacer les fenêtres et de suivre avec l'appareil photo en même temps, c'est pas évident. Donc voilà, une fois qu'on a l'interpréteur de SIOC et le logiciel de gestion des cerveaux moteurs, et bien normalement, ça doit à peu près fonctionner. Donc voilà un Airbus. Oui, j'ai choisi Airbus, désolé Patrick. Parce que les autres, entre les pas de moteur et les instruments à aiguille qui se bloquent, c'est comme la BM de ma mère, c'est pareil, les aiguilles elles coincent. Donc en toute logique, je suis en train de croiser les doigts là, vous ne pouvez pas imaginer comment. Au décollage, on devrait avoir la maquette qui va suivre. Ouais, c'est pas beau ça. Voilà, je suis pas tout à fait dans le même plan, on va tourner un petit peu. Mesdames et messieurs, votre commandant de bord a le plaisir de vous accueillir à bord de l'Airbus A330. C'est quand même beau la vidéo, on n'a pas grand chose à faire. Voilà, alors évidemment ça marche également en virage. Alors j'ai quelques petits problèmes mécaniques à régler, parce que mes inclinaisons de maquette sont pas encore suffisantes, donc il faut que je change pas mal de trucs pour avoir plus d'amplitude dans les mouvements. Mais ça sera fait très prochainement. Voilà. De l'autre côté, ça devrait suivre. Et ça suit, c'est merveilleux. Voilà. Un cerveau moteur. C'est dur d'avoir un petit peu de netteté.
Bon, il bouge pas beaucoup parce que je suis un pilote qui est très doux sur les commandes. Arrête de rigoler, Patrick. Voilà, alors je vais couper la vidéo là, et puis on se retrouve dans quelques instants.